Voilà, on attaque tout de suite. Donc, je viens d'expliquer dans l'autre vidéo la théorie sur les verbes de position. Et bien voilà, ici, on va faire des exercices justement sur ces verbes de position. Et on commence tout de suite par la première phrase. La tasse est sur la table. Donc, la tasse, normalement, elle est debout, hein, sauf si elle est renversée, mais normalement, donc la tasse de kop. Et au lieu de dire simplement is, on va dire staat. Parce que j'avais expliqué que staan, c'est le verbe pour dire se trouver ou être, mais en position debout. Donc, j'ai la phrase de kop staat op de tafel. Très bien, ok. Alors, c'est écrit noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc. Het staat er. Et er, ça veut dire là. On peut dire daar. Het staat er zwart op wit. Ok, parce que, souvenez-vous, staan, c'est pas seulement position debout, c'est aussi écrit ou imprimé ou voilà. Het staat op internet, het staat op Instagram, ça va? Donc, c'est écrit, imprimé. Très bien. Ton article est dans le journal, donc de nouveau, c'est écrit, hein, parce qu'un article normalement est écrit ou imprimé. Donc, on va dire, je artikel staat in de krant. Voilà, très bien. Ok, alors, l'argent est dans ma poche. L'argent est dans ma poche. Je suis un peu trop haut, voilà, ok. Et alors, dans ma poche, ben, ça c'est en fait dans un petit contenant, hein, dans quelque part un petit espace. Souvenez-vous, alors, pour être, on dit mijn geld, non, het geld, parce que c'est pas mon argent, het geld zit in mijn zak. Ça va? Parce que zitten était le verbe pour être dans un petit contenant. D'accord? Het geld zit in mijn zak. Ça, c'est le verbe ici de position zitten. Être dans un petit contenant. Ok. Je suis en train de regarder la télé. Et donc, on va dire que normalement, quand on regarde la télé, on est assis. Donc, moi, je vais utiliser le plus courant, mais ça ne veut pas dire que vous pouvez utiliser être debout. Je vais vous montrer les deux possibilités. Donc, je suis en train de regarder la télévision. En néerlandais, ik zit tv te kijken. Et attention, ce petit te, hein, ça c'est dans une autre vidéo. Comment est-ce que j'utilise te, om te? C'est pas toujours évident. Souvent, c'est comme en français, de ou à, mais pas toujours. Donc ça, vous devez regarder dans une autre vidéo. Mais donc, ik zit tv te kijken. Imaginons maintenant que votre père est en train de cuisiner. Il y a une petite cuisine une petite télévision dans la cuisine. Il est debout, il prépare le repas. Et entre-temps, il regarde la télévision. Ben, on pourrait dire hij staat tv te kijken. Bon, c'est possible. Ça va? Ok, donc juste pour vous dire que c'est vous qui choisissez la position. Hein? Ben, donc moi, je prends les situations les plus courantes. Normalement, quand on regarde la télé, on est assis. Ok. La perruche est dans sa cage. Ben, une cage, c'est un petit contenant. Hein, c'est quand même assez petit. Donc, de parkiet. Parkiet, c'est une perruche. Zit in zijn kooi. Et kooi, c'est une cage. Ben, une cage pour un oiseau. Voilà. Ok. Donc, de parkiet, zit in zijn kooi. Je suis en 4e secondaire. Je suis en 4e secondaire. Ok, donc je suis dans cette classe. Je ne suis pas toujours assise, mais c'est quand même quelque chose qui est un peu limité comme espace. Donc, ik zit in het 4e middelbaar, si on veut dire secondaire. D'accord? Je suis souvent derrière mon ordinateur. Et quand on est derrière son ordinateur, souvent, on est assis. Ik zit vaak achter mijn computer. Ça va? Je suis souvent derrière mon ordinateur. De nouveau, si vous êtes couché derrière votre ordinateur, ça peut être ik lig. Mais normalement, c'est ik zit. Mon frère est dans son lit. On imagine que votre frère, il est encore couché.
Donc, mijn broer ligt in... Ben, il est dans mon lit. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça, mais bon. Mijn broer ligt in mijn bed. Maintenant, il faut dire que moi, quand j'étais étudiante, souvent, j'étais dans mon lit, j'étudiais dans mon lit. Donc moi, là, je peux dire ik zit in mijn bed. D'accord? À vous de regarder quelle est la position. Bruxelles se trouve en Flandre. Ah, c'est géographique. Donc, je vais dire Brussel ligt in Vlaanderen. Ça va? Parce que c'est géographique. Où se trouve la Colombie? Ben, de nouveau, c'est géographique, pardon. Waar ligt Colombie? Voilà. Oula, qu'est-ce que je fais là? Colombie. Non, toujours pas bon. Oh, non. Un instant, je me concentre. Voilà. Waar ligt Colombie? Le tableau est au mur. Ok, il est au mur. Et on suppose qu'il est suspendu. Il pend au mur. Donc, le tableau, c'est het schilderij hangt aan de muur. On est d'accord? Oui, parce que la position est pendue. Ma veste est au porte-manteau. Dus mijn jas hangt aan de kapstok. Parce que quand il y a un porte-manteau, normalement, on pend sa veste. Mijn jas hangt aan de kapstok. Ok? Mets la tasse sur la table. Je mets ma tasse sur la table et donc normalement la tasse est debout. Donc là c'est pas être mais mettre. Donc, zet de kop op de tafel. D'accord? C'est mettre. Ok, je mets la voiture sur le trottoir. Ben, mettre la voiture, elle n'est pas renversée, j'espère. Donc elle est debout. Ik zet de auto op het voetpad. Ce qui est évidemment interdit. C'est juste un exemple. Ik zet de auto op het voetpad. On peut dire aussi, ik zet de auto niet op het voetpad, hein, pour être correct. Ok, alors j'adapte ici. Je ne mets pas la voiture, d'accord? Ik zet de auto niet op het voetpad. Je ne sais pas pourquoi il souligne ça. Je ne sais pas. Ok, alors, mets les valeurs dans la bonne colonne. Je suis en train d'écrire, donc, écrit, c'est aussi zetten. D'accord? Zet de waarden in de juiste kolom. Zet de waarden in de juiste kolom. D'accord. On va mettre un nouveau sol. Bon, le nouveau sol, ben, il va être couché, il ne va pas être debout, on espère. We gaan een nieuwe vloer leggen. Mettre couché, c'est leggen. Ok, j'ai mis les t-shirts dans le placard. Chez moi, les t-shirts dans le placard, ils sont couchés. Donc, ik leg de t-shirts in de kast. Voilà, leggen, parce que c'est mettre et coucher. Mets ton mouchoir dans ta poche. Ah, dans ta poche, c'est de nouveau, c'est un contenant, un petit contenant. Donc, on peut dire, souvenez-vous, steek ou stop. Moi, je dis steek. Steek je zakdoek. Je ne sais plus taper. Steek je zakdoek in je zak. Parce que c'est juste steek je zakdoek in je zak. Mais en fait, on peut dire aussi stop je zakdoek in je zak. D'accord? Steken, stoppen, un petit contenant. Tu dois mettre le lecteur, qu'est-ce que je dis? Le DVD, ça c'est une faute, dans le lecteur. Ça va? Donc, je moet de DVD in het apparaat et puis mettre dans un petit contenant, c'est steken ou si vous voulez stoppen. D'accord? Mets-toi là. Mets-toi là. Ben, ça dépend, mais moi maintenant je choisis que, je veux dire, sur cette chaise-là, donc assis. Mets-toi là. Alors je dis ga daar zitten. Parce que moi j'ai choisi la position assise. Elle est dans son lit. On imagine qu'elle est couchée. Ze ligt in haar bed. Mais si elle étudie comme moi je le faisais quand j'étudiais, ze zit in haar bed. D'accord?
Mets-la dans ton lit. Donc, elle est malade. On va la mettre dans son lit, pardon. Mets-la dans son lit. Alors, on va la coucher parce qu'elle est malade. Leg haar in haar bed. S'il est assise, hein, ça peut être zetten, etc. Mais, ok. On comprend maintenant la position. Mets ta veste dans la cuisine. Voyez, mets ta veste dans la cuisine. Si maintenant il y a un crochet dans la cuisine, ça peut être hang je jas in de keuken. D'accord? Mais peut-être il n'y a pas de crochet et c'est juste, voilà, vous ne restez pas longtemps, vous allez la mettre, alors c'est leg je jas in de keuken. D'accord? J'espère qu'entre-temps, vous avez compris ce que je veux dire. Mets ton téléphone sur la table. Moi, normalement, je le mets en position couchée. Leg je gsm op de tafel. Et alors, le dernier, mets les fleurs sur la table. Bon, imaginons qu'il y a un vase, pardon, et les fleurs sont dans le vase. Dans ce cas-là, je vais dire, zet de bloemen op de tafel, d'accord? Mais maintenant, vous êtes arrivé avec un bouquet en main. Les fleurs ne sont pas encore dans un vase, donc vous pouvez dire leg de bloemen op de tafel. Voilà, j'espère que c'est clair. Si ce n'est pas le cas, je compte sur vous pour me contacter, me donner des commentaires si c'est clair ou pas. Merci d'avance. N'hésitez pas, et vraiment ça me fait plaisir d'avoir des commentaires pour savoir si je vais dans la bonne direction.